À Potsdam, les USA, l'URSS et la Grande-Bretagne fixent le sort des nations ennemies. La conférence de la paix de Paris en 1946 précise les objectifs et aboutit au traité de paix de Paris du 2 octobre 1947 qui redéfinit les frontières. Quelques pays retrouvent leur indépendance ou sont réunifiés: l'Autriche, le Luxembourg, la Yougoslavie, la Tchécoslovaquie et l'Albanie. Certaines régions annexées pendant la guerre retrouvent leur pays d'origine: l'Alsace et la Lorraine, la Macédoine, la Transylvanie. La Pologne laisse ses régions de l'Est à l'URSS. En compensation, elle prend à l'Allemagne des régions à l'ouest et le sud de la Prusse orientale, ce qui équivaut à une translation de la Pologne d'est en ouest de 300 km. Danzig, ancienne ville libre, lui est affectée. L'URSS étend son territoire. Elle prend la Carélie à la Finlande, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie, qui étaient des pays indépendants, deviennent des républiques socialistes soviétiques et intègrent l'Union soviétique. La Russie prélève sur la Prusse orientale Königsberg et sa région. L'URSS annexe l'est de la Pologne. La Roumanie cède la Bucovie et la Bessarabie, qui seront à l'origine de la RSS de Moldavie. La Tchécoslovaquie est contrainte à renoncer à la Ruthénie subcarpatique au profit de l'Ukraine soviétique. Dans le reste de l'Europe, les frontières n'évoluent pas par rapport à ce qu'elles étaient en 1936, excepté en Italie qui abandonne Tende et la Brigue à la France, Zara et la majeure partie de l'Istrie à la Yougoslavie, l'archipel du Dodécanèse à la Grèce et toutes ses possessions africaines, Libye, Érythrée, Somalie. En outre, la Bulgarie prend la Dobroudja méridionale à la Roumanie. La Société des Nations n'ayant pu éviter cette guerre, avant la fin des hostilités, les Alliés s'empressent de mettre sur pied l'ONU et, suite à la conférence de San Francisco, signent la première charte des Nations Unies le 26 juin 1945. Une des premières assemblées générales siège au Palais de Chaillot à Paris en 1948 et y adopte la Déclaration universelle des droits de l'homme. L'Allemagne est occupée par les troupes alliées, l'URSS s'installe à l'est de l'Elbe, tandis que les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France se partagent la partie occidentale. Berlin, elle-même, est répartie entre ces quatre puissances. Cette période a généré simultanément beaucoup de timbres difficiles à différencier. Dans le même temps, des timbres sont émis pour l'ensemble appelé zone AAS, d'autres pour les zones américaines et britanniques appelées bizones, et d'autres encore pour la zone française BAD, Rhénanie-Palatinat, Wurtemberg. De leur côté, les soviétiques ont des timbres propres à chaque land: Berlin, Mecklembourg, Saxe et Thuringe. Puis imprime une émission générale à partir de 1948. À Berlin, les zones occupées par les Occidentaux forment Berlin-Ouest, avec ses timbres spécifiques jusqu'en 1990. En 1947, la Sarre devient un pays autonome, placé sous la tutelle de la France jusqu'en 1957. Les zones occidentales deviennent la République fédérale allemande, RFA, en 1949, et la zone soviétique devient en 1950 la République démocratique allemande, RDA, avec Berlin-Est comme capitale. Bien que s'étant désolidarisée de l'Allemagne, l'Autriche et la ville de Vienne sont aussi découpées en zones d'occupation réparties entre l'Union soviétique, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France. Néanmoins, sous la conduite de Karl Renner, dès 1945,
un gouvernement se met en place. Depuis 1920, l'Italie possède Trieste et l'Istrie, que la Yougoslavie revendique âprement. De 1945 à 1947, Trieste est occupée par les Alliés et par les Yougoslaves, tandis que la Yougoslavie occupe le reste de l'Istrie. Le traité de Paris de 1947 laisse à la Yougoslavie, Zara, l'arrière-pays de Trieste et l'Istrie. Il instaure par ailleurs, à titre provisoire, un territoire libre de Trieste doté d'un statut international. La partie nord, la zone A, dont la ville de Trieste, demeure occupée par les Anglo-Américains, tandis que la partie sud, la zone B, est occupée par les Yougoslaves. En 1954, un accord attribue à l'Italie l'essentiel de la zone A et à la Yougoslavie la zone B. En Europe, tout le monde avait fait la guerre? Peu de pays sont restés à l'écart. La Suède, la Suisse, l'Irlande, la Turquie, l'Espagne, malgré ses sympathies pour l'Allemagne et l'Italie, le Portugal, et les micro-pays comme le Vatican, Andorre, Monaco, le Liechtenstein, Saint-Marin qui évolue comme l'Italie et fait un coup d'État antifasciste le 28 juillet 1943. Dis papy, pourquoi dit-on guerre mondiale? Tu n'as parlé que de l'Europe. La guerre a touché toute la planète. En Europe sont venus se battre des pays du monde entier, les États-Unis d'Amérique, les pays du Commonwealth, les colonies françaises. Et la guerre ne s'est pas limitée à l'Europe. Elle s'est aussi déroulée en Afrique du Nord, nous l'avons vu, mais surtout en Extrême-Orient où le Japon s'est opposé très durement à la Chine puis aux USA. Une flamme sacrée monte du sol. Les colonies françaises jouent un grand rôle dans cette période. Après l'armistice, elles sont toujours sous l'autorité du gouvernement de Vichy. Pour chaque colonie, l'État français édite ses timbres avec l'effigie de Pétain en médaillon et d'autres timbres avec des soldats. Ces timbres, qui servent la propagande de l'Empire français et rapportent de l'argent, ne seront jamais utilisés dans les colonies. Maréchal, nous voilà devant toi, le sauveur de la France. Nous jurons, nous tes gars, de servir et de suivre tes pas. Maréchal, nous voilà, tu nous as redonné l'espérance, la patrie renaîtra. Maréchal, maréchal, nous voilà. Dès août 1940, sous l'impulsion de son gouverneur Félix Éboué, le Tchad se rallie à la France libre, suivi par l'ensemble des colonies, plus ou moins rapidement, selon les sympathies des différents gouverneurs. Dès lors, des timbres de la France libre, ou à défaut des timbres surchargés France libre, sont émis à partir de Londres. La deuxième DB du général Leclerc, qui aux côtés des Américains libère la France, prend son départ au Tchad et remporte une première victoire à Koufra. Cette épopée est honorée par cette série de timbres émises dans chaque colonie. Les forces de la France libre, dont une grande partie sont issues des colonies, ont aussi contribué à la campagne d'Italie et au débarquement de Provence. Les colonies ont donc bien mérité d'être honorées par ces timbres et d'être associées à la fête de la victoire. Dis papy, ça a servi à quoi tout ça? À stopper Hitler qui voulait s'imposer au monde. Dis papy,
Moi je vois qu'il y a eu beaucoup de malheurs. Tu m'as parlé des batailles, des frontières, mais pas beaucoup des victimes, des prisonniers, des camps de concentration. Pendant les conflits, les timbres témoignent peu des victimes de cette guerre. Par contre, beaucoup de timbres commémorent encore aujourd'hui la souffrance endurée. Pendant cette guerre, uniquement en Europe, 18 millions de militaires ont été tués au combat. D'autres ont été blessés ou faits prisonniers, laissant leurs familles dans le désarroi. Un nombre comparable de civils ont aussi été tués. Des villes entières ont été détruites sous les bombardements. Londres, Caen, Dunkerque, Rouen, Saint-Malo, Dresde, Berlin, Hambourg, Varsovie. Mais le pire s'est passé dans les camps de concentration où les nazis ont éliminé systématiquement des populations entières, juifs, tziganes, slaves. Ces camps étaient répartis dans l'ensemble de l'Allemagne et des pays annexés. Quinze ans après, ces timbres représentent des monuments érigés pour commémorer ce drame. Par contre, peu de timbres rappellent précisément le génocide juif, comme ce timbre israélien. Et il faudra attendre 1995 pour que la rafle du Veldiv soit illustrée par ce timbre français. Je te conseille, Baptiste, de lire le journal de cette jeune fille juive, Anne Frank, morte dans un camp d'extermination. Dans les pays occupés, les habitants ne pouvaient donc rien faire. C'était très difficile, car les mouvements de résistance étaient durement réprimés, comme à Lidis ou à Radur-sur-Glane. Toutefois, comme nous l'avons déjà vu, ce sont les partisans de Yougoslavie et d'Albanie qui ont libéré leur pays. Et la résistance a été aussi très active ailleurs. En Grèce, en Bohême, en Pologne, en Italie, en France. Amis, entends-tu le chant lourd du pays qu'on enchaîne? Les malheurs ne se sont pas arrêtés avec l'armistice. À la fin de la guerre, 8 millions de personnes ont été expulsées vers d'autres régions, principalement en Pologne et en Tchécoslovaquie. Les nazis ont commis beaucoup d'atrocités, mais ils n'étaient malheureusement pas les seuls. Les soviétiques ont déporté des millions d'opposants en Sibérie. Des collines, camarades, sortez de la paille, les fusils à mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs. Je ne comprends plus. Qu'est-ce que c'est que ces timbres? Les Autrichiens étaient pourtant avec les Allemands. Observe bien ce timbre. Les esprits avaient bien changé depuis 1938. Dis papy, tu m'as pas beaucoup parlé de la France. Je t'en ai parlé au moins autant que des autres pays, mais Philatélia peut encore te montrer quelques timbres. Pendant la période d'occupation, beaucoup de timbres sont à l'effigie de Philippe Pétain. À la Libération, les timbres utilisés en France ont été imprimés à l'étranger, aux États-Unis, à Alger,
à Londres. Parallèlement, les timbres représentant Pétain sont inutilisables, considérés sans valeur. Pour pallier à ce manque, les groupes de France libre, qui émergent au fur et à mesure de l'avancée des Alliés, utilisent ces timbres en y apposant une surcharge. Voici quelques timbres de ce type, mais ce ne sont que quelques exemples. On dénombre plus de 200 surcharges différentes. Dans les régions sous domination allemande, c'est Hitler qui est surchargé. Tiens, un timbre du général de Gaulle. C'est seulement une vignette qui accompagne un timbre de la Libération surchargé à Paris. En France, très rares sont les timbres émis du vivant des personnages qu'ils honorent. Observe les changements qu'a subi ce timbre courant. Il témoigne des bouleversements de cette époque. Dans un bocal, l'ex-caporal en parlait à l'ex-général, car c'était elle. Dans les années qui suivirent, la France édite encore un grand nombre de timbres rappelant la résistance et ses héros, les militaires et leurs combats, les camps de concentration. Du retour des beaux jours, pendant 4 ans, dans nos cœurs, elle a gardé ses Tiens, couleurs. papy, ce n'est pas fini. Je viens encore d'en trouver des tout récents. Fleurs de Paris. C'est une fleur de chez nous, elle a fleuri de partout, car c'est la fleur du retour des beaux jours. Pendant 4 ans, dans nos cœurs, elle a gardé ses couleurs, bleu, blanc, rouge, elle était vraiment avant tout fleur de chez nous.